la perte que nous avons enregistrée par rapport à la disparition du président Tshisekedi aura un coût dans la démocratie, mais le plus important, c'est en sa mémoire d'aller de l'avant. Mais tout ce que je peux dénoncer à ces jours, de mon vivant à ces jours, j'ai vécu des exilés politiques, mais je n'ai pas encore vu, c'est le cas présent, un exilé, une dépouille mortelle qu'on oblige à être en exil. Je pense que à la suite de la prêche de Monseigneur Mulumba, ceux qui gèrent encore ces pays devaient réfléchir, parce que ce qui est arrivé à l'autre peut aussi vous arriver. Il faut absolument que la dépouille mortelle de cet illustre disparu revienne au pays pour qu'il soit enseveli en toute dignité et en paix. Merci. Ici, les Congolais sont témoins de parcours à côté d'un panthéon, Mandela. Merci en français. Voilà. Excusez. Voisin à ton frère José. Ah ben, c'est pas une bonne référence non plus. Hein. Bon, soyez bref. Hein. Une minute et on termine. Oui. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir du ministre disparu Etienne Tshisekedi et dont les corps traînent encore en Belgique? Beaucoup de choses, mais en un mot, je respecte son combat politique puisqu'il s'est montré persévérant, constant dans la lutte. Et pour moi, c'est le père de la démocratie. Nous étions jeunes à l'école et on avait déjà un aperçu global sur son combat. Aujourd'hui, tout Congolais épris de paix déplore la rétention et la prise en otage de sa dépouille mortelle par les pouvoirs en place. Nous demandons, comme la veuve Tshisekedi l'avait fait devant les médias internationaux, que son corps puisse être rapatrié et pour qu'il reçoive les honneurs dignes de son rang. Voilà. Merci. Merci. Bon pouce, ça va aller, mais... président. Une année que la perte que nous avons enregistrée par rapport à la disparition du président Tshisekedi aura un coût dans la démocratie, mais le plus important, c'est en sa mémoire d'aller de l'avant. Mais tout ce que je peux dénoncer à ces jours, de mon vivant à ces jours, j'ai vécu des exilés politiques, mais je n'ai pas encore vu, c'est le cas présent, un exilé, une dépouille mortelle qu'on oblige à être en exil. Je pense que à la suite de la prêche de Monseigneur Mulumba, ceux qui gèrent encore ces pays devaient réfléchir, parce que ce qui est arrivé à l'autre peut aussi vous arriver. Il faut absolument que la dépouille mortelle de cet illustre disparu revienne au pays pour qu'il soit enseveli en toute dignité et en paix. Merci. Le pouvoir ne veut pas de Tshisekedi. J'ai toujours dit que c'était le summum de l'immoralité. On ne peut pas détester quelqu'un au point de lui priver une sépulture, au point de lui priver les honneurs à la dimension de l'œuvre qui est la sienne pour ce pays. Tout cela démontre que finalement, nous sommes dans un régime de dictature, un régime de coup d'État qui ne vit que par les armes et la violence, faite même aux morts. Et son absence dans l'opposition, quel impact? Bon, mais on ne perd pas Tshisekedi facilement. Je crois que nous sommes en train de nous reprendre. J'ai toujours dit qu'il a fait son charisme, son auréole pendant au moins 30 ans. Ne me dites pas qu'une année après, nous pouvons produire un autre Tshisekedi qui ne sera jamais reproduit. Donc nous nous reprenons malgré les trahisons, malgré la violence systématiquement exercée sur nous, sur nos militants, nos partis et tout. On se reprend. Et je crois qu'il faut faire confiance. Nous sommes dans un combat démocratique qu'il a toujours prôné lui-même. C'est un non-violent. Son passivisme me frappe. Et il faut compter avec le temps, avoir de la patience, la persévérance et continuer le travail. Pour tout dire, on ne pleure pas un martyr, un héros comme lui. On se bat pour que les valeurs idéales pour lesquelles il a combattu puissent triompher et très rapidement.
Voilà, c'est la meilleure façon de faire honneur à Tshisekedi et de pérenniser à la fois son œuvre et sa mémoire. L'actualité oblige, l'ACO s'est retiré du G7. Vous dites l'ACO? Oui, il n'est pas toujours facile dans la vie privée comme dans la vie politique de voir partir un ami, pour moi un jeune frère avec beaucoup d'affection, un compagnon de lutte. C'est pas facile, mais c'est ça la démocratie. C'est la démocratie qui gagne. Banza, cofondateur du G7, le bâtiment, la construction G7 qu'on a faite avec lui est en béton. Elle est solide, les tôles, les murs en béton. Il a estimé qu'il pouvait construire une autre maison ailleurs et d'une autre manière. C'est son droit, c'est la démocratie. Pour nous, nous considérons que nous devons continuer le combat avec le G7, le cadre qu'on a construit ensemble, sur base des valeurs, de convictions et d'un projet pour l'avenir du Congo que nous allons réaliser avec Moïse Katumbi Chapwe comme notre candidat à la présidence de la République. L'ACO vous reproche souvent d'avoir des réunions sélectives et de fois négligées. Je ne fais pas de la polémique. Moi-même, il m'arrive de ne pas être présent à une réunion. Voilà. Kamitatou, il n'est pas dans toutes nos réunions actuellement, depuis pratiquement une année. Donc il n'y a pas de polémique. On a fait quelque chose de très bon. Il a adopté une démarche qu'il faut saluer comme démocrate. C'est rare dans notre pays que quelqu'un reste avec des amis et qu'il les quitte avec beaucoup de hauteur. Je ne connais pas 3 cas dans ce pays. Il faut féliciter Dani aussi. Et lui souhaiter bonne chance. Merci. Ok. Une année après la disparition de M. Tshisekedi, aujourd'hui vous célébrez son départ. Quel souvenir vous présentez? D'abord, je dois vous dire que nous avons passé une année de deuil. Comme vous savez, en Afrique, tant que le défunt n'est pas enterré, c'est le deuil qui continue. Nous nous sommes promenés aujourd'hui une année avec notre deuil. Non pas parce que nous ne voulons pas enterrer notre leader, mais tout simplement parce que les pouvoirs en place nous empêchent. Le pouvoir a multiplié des embûches pour que nous ne puissions pas enterrer Etienne Tshisekedi en toute dignité. Quant à la question de savoir ce que je garde de lui, c'est un homme de cœur. Vous savez, je suis un avocat, j'étais son conseiller juridique. Toutes les fois que je lui faisais les rapports sur l'état de violation des droits de l'homme, surtout lorsque ces combattants étaient arrêtés ou tués, je les voyais s'effondrer. C'est un homme qui avait un cœur d'amour, un cœur plein d'amour. Un homme qui aimait le peuple congolais, qui aimait le pays, qui s'est sacrifié, qui a refusé de jouir comme tous les autres, pour qu'un jour la démocratie puisse s'installer dans ces pays et que le développement puisse s'en suivre et que les Congolais puissent connaître une vie meilleure. Il est mort l'arme dans la main, il nous a laissé un combat qu'il n'a pas achevé. Nous entendons continuer ce combat jusqu'à sa réalisation finale. Justement, comment comptez-vous vous y prendre pour arriver à réaliser son idéal ou être dans la lancée qu'il a laissée? Etienne Tshisekedi nous a laissé tout un enseignement. Nous entendons appliquer cet enseignement en pratique. Etienne Tshisekedi nous a légué un parti politique que nous entendons garder intact dans la ligne droite qu'il nous a léguée. C'est comme ça que nous entendons poursuivre ce combat, c'est-à-dire refuser tout ce que lui avait refusé, nous abstenir de tout ce que lui s'était abstenu et suivre les pas sur lesquels il avait marché. Une année après, est-ce que le peuple congolais est toujours estimé au retour de la dépouille mortelle? Nous devons espérer, c'est pourquoi nous l'avons gardé une année entière sans l'enterrer. Nous entendons vraiment l'enterrer sur les sols de ses ancêtres, puisque Etienne Tshisekedi ne s'est jamais refusé, même dans les moments les plus difficiles. En 2018, c'est possible? Tout est possible, nous travaillons pour cela. Tout, si ça ne dépendait que de nous, nous l'aurions déjà enterré. Est-ce que les discussions continuent encore ou bien c'est déjà stoppé? Nous avons signé un accord avec le gouvernement, c'est le gouvernement qui ne veut pas l'appliquer. C'est moi qui vous remercie. Écoutez, Tshisekedi c'était un monument. Tshisekedi a fait un combat que personne au Congo n'a jamais fait. Plusieurs années de combat, il a marqué le peuple congolais. Et je pense que
ce qui nous a appris, c'est beaucoup. Il faut servir d'abord le peuple et non se servir. Puisque si Tshisekedi avait été un homme qui cherche l'argent, qui cherche la gloire, il aurait eu. Mais lui a préféré rester à côté du peuple et demander à ce que le peuple puisse se retrouver sur le plan social et sur le plan de la démocratie. C'est ça qui nous a appris et nous allons continuer son combat pour que le peuple congolais un jour puisse se retrouver socialement et qu'il puisse s'exprimer librement. C'est moi qui vous remercie. Tambola kaka soki bana na yango baza na détermination ya kobunda pona ya kobundela yango. Donc lelo Tshisekedi aza exemple à courage. Il y a détermination à lakisi na mokili mobimba ke mutu akoki komi bosa na emoko pour intérêt à peuple. Tshisekedi alingaki Congo na Congolais makasi. Pour nga nazoloba nga na mona exemple na nata j'étais avec lui nazaki observer na comprendre que na mokili oyo mutu akoki kozwa mbongo nyonso aza na besoin. Akoki kotonga ba immeuble tout mais ekoki kozala et kopesa esengo net vie abnégation il y a sacrifice pour autrui. Donc Tshisekedi savait le faire. Omoni a commis plus célèbre, a commis mutumune pas parce que atongaki ba immeuble azaki na mbongo mingi mais tout simplement parce que vocation ezaki à défendre l'intérêt du peuple. C'est parmi des rares personnes oyo destin nae ekutani na ya peuple mobimba. Un individu qui croise son destin avec celui de tout un peuple. Les amakambo yaka ça n'arrive pas à tout le monde. Donc c'est quelqu'un qui a su démontrer à la face du monde que Congo mboka na biso et que ko espérer na bananae o bakobundelango. Moi je pense que c'est un exemple pour la jeunesse. Ba jeune nyonso bako kangai ba que bakoki kotika la indifférente na makambo mboka. Balongwa na ba distraction. Balongwa na mae o ekoki kotinda bango na makambo pamba pamba. Mboka ezali plus précieux que eloko nyonso tokyoza nango. Oui kozana ba millions. Mais ceux qui mboka eza mabe jamais okozwa la paix véritable. Tshisekedi a aussi démontré que bonheur ezali yo moko vivre en côté. Mais c'est ezali ceux qui ozotala bazali ko entourer yo bazali ko refléter bonheur wana. Même ceux qui ozali na mingité. Mais le fait que entourage nous allons vivre bonheur, c'est ça le véritable bonheur. Donc l'esprit de sacrifice, d'abnégation, commis compromettre parce que Tshisekedi azaki koina corruption, azaki koina ko gagner vie na likolo ya peuple. Pour lui c'est le peuple qui devait profiter de son combat. Donc les ali makambo mingi to ki kolobelawa. Mais nous allons inviter la permanence parce qu'on va beaucoup parler à la permanence. S'il vous plaît, en français, s'il vous plaît. Monsieur Kabound, excusez, comme ça je vous laisse la place. 1er février 2017, 1er février 2018, quel souvenir gardez-vous de ces grands monuments, Antoine Tshisekedi? Bon, en fait, c'est difficile de synthétiser la vie de ces grands hommes en si peu de temps. Vous savez, Tshisekedi était très grand, que son parcours étonne plus d'une personne. Mais en résumé, je dois vous dire que parler de Tshisekedi aujourd'hui, une année après sa disparition, avec tout ce qui entoure ses obsèques, c'est vraiment pour moi un grand travail que je dois faire aujourd'hui. Un exercice de parler de cet homme qui a su marquer l'histoire. Mais que le pouvoir de Kabila est en train de traiter comme n'importe qui. Voyez-vous? Mais c'est un homme qui a marqué son temps. C'est un homme qui, de par son combat démocratique, de par son combat pour la liberté, pour le bien-être d'autrui, le bien-être de son peuple, il s'est battu sans relâche. Voilà un exemple que la jeunesse devrait retenir de cet homme. Il ne faut jamais laisser ton pays mourir. Il ne faut jamais perdre, surtout les jeunes. Il ne faut jamais perdre la jeunesse comme ça. Il faut mettre la jeunesse au service du peuple, mettre la jeunesse au service de la nation.
Parce que Tshisekedi, il a si démontré. Il a commencé ses combats jeune, il a vieilli, il n'a jamais trahi. Donc, moi je retiens de cet homme une fidélité indéfectible à son peuple. Un amour désintéressé pour le Congo et pour les Congolais. Une petite préoccupation, pensez-vous à son répatriement ici en République démocratique du Congo? Je crois fermement à son rapatriement ici au Congo parce que de son vivant, Étienne Tshisekedi n'était jamais allé en exil. Vous savez qu'il a tout vécu dans ces pays. Brimade, relégation, torture, emprisonnement. Tshisekedi, c'est un infatigable. Il ne reculait pas devant l'oppression. Il ne reculait pas devant la dictature. Il avançait. Il vivait dans ces pays bien qu'il a tout connu. Vous voyez, il a eu par moment, la Belgique lui avait même proposé l'exil, qui pouvait changer de nationalité, mais il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais eu même de résidence en Belgique. Voyez-vous, cet homme, c'est quelqu'un qui s'est battu dans notre pays. Nous l'enterrerons ici. Nous ne pouvons jamais aujourd'hui contraindre le corps de Tshisekedi en exil. D'autant plus que lui-même n'était jamais parti en exil, quel que soit ce qui lui arrivait. Il est là, c'est provisoirement, et on le gardera de tout le temps que cela l'exigerait. Mais j'ai la ferme conviction qu'Étienne Tshisekedi sera enterré sur la terre, dans son pays natal. Ok, merci.